Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pitch Me Please. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une invitée spéciale puisque j'ai eu le plaisir d'accueillir au micro du podcast Justine, qui est la fondatrice de Body Harmony. Vous allez le comprendre tout au long de l'épisode, mais Justine est spécialisée dans le drainage lymphatique et le remodelage. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec son approche, c'est que elle va au-delà de l'aspect physique des choses et elle va se concentrer vraiment sur le bien-être plus profond. Derrière son travail, elle a une véritable mission qui est d'aider les femmes à reprendre soin de leur corps, soin de leur santé, à surtout essayer de se comprendre et tout ça de manière hyper naturelle. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec notre échange et pourquoi je pense que ça peut être intéressant aussi pour toute personne qui entreprend, c'est qu'elle allie à la fois le bien-être physique, le bien-être mental, la santé et l'entrepreneuriat. Et ça, c'est super important. Parce que quand on entreprend, on a peut-être tendance à trop tirer sur la corde. On veut faire passer la productivité, le travail, les projets avant toute chose et même avant notre propre santé, alors que nos cycles, nos émotions sont tout aussi importants que la productivité. Alors, dans cet épisode, évidemment, on va parler de drainage lymphatique, mais on va aller plus loin que ça parce que Justine elle a envie de voir les choses à plus grande échelle et de parler généralement de comment on fait pour prendre soin de son corps, quels petits gestes on peut faire au quotidien justement pour prendre soin de notre santé de manière naturelle. Mais Justine m'a aussi parlé de plein d'autres sujets, notamment des obstacles qu'elle a traversés, de sa nouvelle vie de maman et comment elle fait aujourd'hui pour gérer à la fois l'entrepreneuriat et la maternité. On a parlé aussi de l'importance de s'entourer des bonnes personnes pour avancer sans s'oublier. Bref, on a parlé vraiment de plein de choses hyper intéressantes. Finalement, c'est une discussion qui donne envie de revenir à l'essentiel, qui donne envie de prendre soin de soi sans culpabiliser, qui donne envie d'écouter son corps aussi bien que son mental et qui donne envie de remettre du bon sens, de remettre sa santé au cœur de nos vies, au cœur de nos projets. Je vous remercie encore une fois de regarder ou d'écouter cet épisode de podcast. Je vous embête pas plus et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Salut Justine, Salut Alix, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir dans ton espace. Ouais. Pour ce nouvel épisode de Pitch Me Please, je vais déjà commencer par te laisser te présenter et surtout nous pitcher un peu qui tu es, ce que Mhm. tu fais, quelle est ta mission de vie aujourd'hui et puis donner envie aussi aux auditeurs d'écouter cet épisode. Je te laisse une minute pour résumer un peu tout ça. Ok, bienvenue déjà Merci. dans mon petit cocon. Moi c'est Justine, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur dans le milieu du bien-être et je me suis spécialisée dans le drainage lymphatique. C'est une technique assez particulière. Et ma mission aujourd'hui c'est vraiment d'accompagner les femmes, c'est tout ce qui est autour de la santé des femmes, etc. Accompagner les femmes par le drainage lymphatique à tous les moments de leur vie. Ok, ça marche, c'est très bien résumé. Je vais reprendre peut-être un peu du début. Est-ce que Ouais. tu peux revenir un peu sur ton parcours? Comment t'as fait pour en arriver là aujourd'hui? Ok. Moi, en fait, mon parcours, je m'intéresse beaucoup à la santé Ouais. globalement. Et du coup, j'ai exploré plusieurs domaines. À la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé dans le social, beaucoup dans le milieu de l'addiction. Et après, j'ai eu envie de travailler pour moi, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat pour travailler pour moi, pour gérer mon temps, etc. Et du coup, bah, je suis allée vers des soins Ouais. du corps. Et du coup, des choses qui prenaient soin des gens, de la santé des gens, etc. Ok. Et qui me permettaient d'en apprendre plus sur la santé. C'est pour ça que je me suis intéressée à ce domaine-là. Donc, je me suis formée au drainage lymphatique. Je fais pas mal de formations. J'ai commencé à domicile. J'enchaîne sur tout ça. Oui, Ouais, ça te vas-y. va. J'ai commencé à domicile, du coup, pendant un certain temps. Et après, voilà, j'ai ouvert mon cabinet. Et Ok. depuis, je reçois les femmes, quoi. Ok, et ça s'est fait petit à petit. Aujourd'hui, ton projet, il s'adresse à qui concrètement? Enfin, tes soins. Mes soins, c'est destiné du coup aux femmes, je dirais entre 18 et 70 ans. Ouais. Toutes femmes qui ont envie de prendre soin d'elles, d'améliorer des choses sur leur santé. En fait, en gros, le drainage lymphatique, du coup, c'est une technique précise où voilà, tu vas aller travailler le corps, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent pendant un soin. L'idée, c'est vraiment d'essayer. Enfin, moi, j'aime bien
éveiller un petit peu, tu vois, les consciences des Ouais, personnes qui viennent OK. sur leur corps, sur leur santé, sur ce qui se passe. T'as énormément de personnes qui sont hyper déconnectées de leur corps. Et pour moi, c'est pas juste un soin que tu procures. Donc le drainage lymphatique en lui-même, il a beaucoup de bienfaits sur la santé, des bienfaits esthétiques aussi. Mais pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment ça que je veux creuser. C'est ça qui OK. me plaît dans mon travail, c'est d'éveiller un peu les personnes, tu vois. Et des fois, t'as des personnes qui reviennent un an après et qui me disent: «Ah, mais en fait, j'ai pris conscience, j'ai perdu 10 kilos, j'ai changé telle habitude, j'ai commencé le sport, maintenant, enfin voilà, je sors, je bois beaucoup plus d'eau, etc. Je prends le temps de marcher dehors et je me sens tellement mieux comme ça, je vais mieux, machin, et le corps va mieux aussi. Ouais. C'est ça, moi, qui me fait kiffer. Et des personnes aussi qui sont, tu vois, très déconnectées, qui n'ont pas conscience, en fait, que ça va pas. Moi, Mmh. je sens beaucoup de choses quand je masse les gens, on sent énormément de choses. Et j'ai l'impression de sentir beaucoup de mots, il y a énormément de personnes qui gardent beaucoup d'émotions en Ouais. elles, beaucoup de choses, tout ça. Et moi, je trouve ça important, du coup, d'aller un peu dénouer tout ça et dire, bah là, attention, ton corps là, il est inflammé, ton corps là, il est plein de stress, ton corps là, il retient énormément. C'est pour ça que tu gonfles et que t'arrives pas à perdre. C'est pas juste une question de, par exemple, de poids ou d'alimentation. Ouais. Et voilà, c'est ça mon truc. Mais c'est Que des super gens. intéressant et on en parlera un petit peu plus en détail. Après, ça va être le sujet un peu de ton expertise. Mais j'avais envie de savoir peut-être un peu plus précisément comment tu as découvert tout cet univers-là du drainage lymphatique. Le drainage, bah, assez simplement, en fait, sur les réseaux. Ouais, En me ok. baladant sur les réseaux, je suis tombée dessus. Et en fait, enfin, voilà, je me suis intéressée, j'ai recherché, parce que c'est vrai que c'est encore. Ça dépend, en fait. Ça commence à bien se connaître le drainage, mais il y a encore des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Ouais, Alors que pourtant, le système lymphatique, c'est un système enfin, qui est connu quand même depuis longtemps dans le corps, qui est oui, connu en médecine, etc. Ça fait partie de nous, mais en fait, très peu de personnes le connaissent. Et voilà, moi, du coup, en fait, sur les réseaux, j'ai ouais. suivi des personnes qui en faisaient, quoi. Ok, et ça t'a tout de suite appelé, quoi. Ouais. Tu t'es dit, il y a un truc à creuser là-dedans. Peut-être on ne le voit pas assez ou les gens en parlent pas assez. Et... Ouais, complètement. Le côté, j'avoue, je me suis posé la question sur plusieurs soins. Mhm. Enfin, tu vois que ça pouvait être autant de l'esthétique ou autre. Les ongles, par exemple, c'était à un moment donné, enfin, hyper en Oui. vogue, Mhm. tu sais, de se former pour faire les ongles, tout ça. Mais le drainage, ça m'a appelé parce qu'il n'y avait pas trop de monde encore il y a quelques années qui en Ouais, faisait. Et en fait, vraiment le côté prendre soin des gens, prendre soin du corps, mais en même temps plus dynamique qu'un massage. Moi, je suis assez sportive, je suis ouais. assez dynamique. Et vraiment le côté santé, en apprendre plus sur la santé et avoir un impact sur la santé des gens. Et en même temps, le côté massage dynamique, quoi. Ouais, ouais. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu le disais, tu as commencé par les rendez-vous à domicile, puis tu as créé ton cabinet. Comment tu l'as vécu cette période un peu plus entrepreneuriale à se mettre à son compte, bah, trouver des clients, etc. Qu'est-ce qui a été challengeant pour toi et au contraire, où est-ce que tu as trouvé vraiment du plaisir à te mettre à ton compte? Là où j'ai trouvé du plaisir, c'est vraiment d'être libre de Ouais. mon temps. Mhm. Je peux vraiment choisir mon emploi du temps comme je voulais. Et d'aller, en fait, parce que moi, c'est un peu Martin Matin dans ma tête. Vraiment, je me réveille tous les matins, j'ai une nouvelle idée. Et pouvoir vraiment aller dans le sens que je veux, aller creuser, tu vois, creuser quelque chose et me dire, en fait, non, moi, enfin, je préfère travailler autrement. Ce que j'avais pas quand j'étais salariée, Ouais. en fait. Vraiment, ce Mhm. qui m'a fait partir du salariat. Et c'est tous ces côtés-là que j'ai appréciés. Après, c'était assez challengeant parce que forcément, au début, tu pars de zéro. Ouais. Enfin, surtout, tu pars de zéro, quoi. Aller trouver des clients, tu te dis, si je trouve pas de clients, comment je vais faire? Je gagne pas Oui. d'argent, tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait mes formations toute contente. Et après, je me suis inspirée, en fait, des personnes qui faisaient ça dans d'autres domaines, par exemple. Et du coup, je suis allée chercher une fille qui avait une petite communauté sur les réseaux, qui partageait pas mal de choses de sa vie. Et du coup, je lui ai offert des soins en fait pour qu'elle me fasse de la pub. Et voilà, il y a eu beaucoup de monde qui m'a connue grâce à ça. Ok. Trop bien. Ouais. Et Donc, après, tu t'es construit ouais, ton petit réseau et ça marche beaucoup au bouche à oreille, ouais, j'imagine. Tu développes aussi des relations avec des clientes qui reviennent régulièrement. ouais. Ouais, c'est clair. Au niveau des clientes, c'est vrai que bah, pour le coup, au début, j'en avais à domicile. Ouais, Et en fait, je reviens juste là-dessus, mais du coup, quand tu passes du domicile au cabinet, tu te dis est-ce que mes clientes vont me suivre, est-ce que je vais avoir assez de clientes, parce que bah, quand t'as pas de local, t'as pas de loyer, donc ça va à ce niveau-là. Mais en fait, c'est pas les mêmes clientes que j'ai. Les personnes qui aiment le domicile restent à domicile. d'accord. Par contre, j'en ai d'autres qui viennent, et il y en a qui viennent de loin parfois en Ah oui, ok. cabinet pour avoir tes soins. Et Super. ouais, ouais. Et du coup, oui, il y a des clientes qui viennent plusieurs fois. Après, le drainage lymphatique, c'est particulier. Ça peut
en fait, moi je le recommande un peu sur le long terme, en Mhm. faire assez régulièrement, Ouais. mais sur le long terme, c'est comme ça qu'on a beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de personnes qui sont curieuses, comme c'est assez nouveau, Mhm. etc. Et qu'il y a aussi pas mal de résultats esthétiques, c'est ce qui attire pas mal les gens. Ouais. T'as des personnes, enfin, il y en a beaucoup qui vont venir en one shot, et t'en as aussi des personnes qui vont venir par cure, en fait. Tu vas les voir pendant 3 à 4 mois Ouais. à un moment Avant un donné, puis ils vont événement revenir. ou Ouais, voilà. ouais. Ils vont revenir un an après, voilà. Et après, il y a des personnes, forcément, avec qui tu tisses des liens, etc. Ouais. Des personnes... Il y a quand même des personnes que j'ai connues à domicile au début, qui m'ont suivi, parce que j'ai changé de local entre Ouais. deux, qui m'ont suivi au premier local, qui sont revenus ici. Ça doit être hyper gratifiant en soi d'avoir des gens qui te suivent comme ça un peu dans toute ton évolution aussi. Ouais. J'imagine que ça doit... Enfin, tu dois être contente aussi d'avoir ces personnes-là et c'est un peu une preuve aussi de la qualité de tes soins, etc. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est aussi un lien qui fait du bien parce que je trouve qu'on se sent quand même facilement seul dans Oui, ouais. l'entrepreneuriat, de tout gérer seul, sans collègues, etc. Et c'est vrai qu'il y a autant des personnes qui viennent vraiment prendre le soin, elles se posent sur la table, elles dorment quasiment et elles prennent le soin. Et il y a d'autres personnes du coup que tu connais plus, avec qui bah, tu creuses des fois parfois dans la vie Ouais, privée, parfois tu creuses des questions autour des soins, etc. Et ça fait ouais, du bien carrément. d'avoir ce lien-là aussi. Ouais, c'est sûr. Et tu disais du coup, c'est des fois tu te sens un peu seule. Du coup, dans ce chemin qu'est l'entrepreneuriat, comment tu as géré les challenges? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment tu as fait? Bah, assez solo au début. En plus, autour de moi, je connais personne qui a une Ouais, entreprise, etc. Enfin voilà, j'avais une copine qui s'était lancée, pareil, dans une micro-entreprise en vente de bijoux. Et à part ça, non, je connais personne. Du coup, j'ai essayé de m'inspirer en fait. Sur les réseaux, vraiment, j'ai suivi des personnes qui étaient à peu près à mon échelle, mais un peu plus évoluées que ouais, moi. Et voilà, j'ai suivi ce qu'elle faisait. Après, j'ai pas mal suivi mon instinct. Après, c'est vrai que quand j'ai rencontré du coup Antoine, mon chéri, qui est aussi à son compte, ça nous a aidé. Lui, il commençait sa micro-entreprise et ouais. je vois qu'à chaque fois, on fait des paliers comme ça. Il y en a un qui tire l'autre parce qu'il est plus avancé sur certaines choses, Ouais, donc l'autre step up et après ça fait step up l'autre parce que ça donne des idées. Enfin, ça m'a énormément aidé. Le fait oui, qu'on soit deux, ça m'a beaucoup aidé. On est dans la même dynamique, ouais, etc. C'est super motivant et on s'inspire en fait de l'un et de l'autre. ouais. Voilà. Bah, de toute façon, je pense qu'avoir aussi dans son entourage quelqu'un qui est là pour nous supporter, encore plus comme quand c'est ton chéri et que tu vis au quotidien avec lui, Mm. c'est super important parce que justement dans ces moments un peu de down où t'es pas au top, où t'as des trucs très challengeants, etc., bah, c'est cette personne-là sur qui tu vas t'épauler, etc. Et je pense après, enfin, je sais pas si t'as le même avis que moi, que c'est primordial quand tu te lances dans l'entrepreneuriat d'avoir au moins une ou deux personnes sur qui s'appuyer, à qui parler de ces sujets et qui nous comprend surtout. Ouais. Ouais, c'est clair. Et je me dis que peut-être que c'est à refaire. J'essaierai de trouver peut-être, tu sais, des groupes Ouais. où il y a des Mm, entrepreneurs qui mm. se mettent en lien, etc. Après, moi, je suis assez têtue. J'ai tendance à me dire, non, moi, je veux que ça soit comme ça, comme ça. Oui. Je vais faire comme j'ai en Mm, tête. mm. Et si je me plante, c'est pas grave, je ferai autrement après. Là-dessus, c'est vrai que je suis un peu têtue. Mais en effet, ça fait enfin, c'est important d'être Ouais. accompagné. Ça fait du bien. Et ouais, faut ouvrir, faut ouvrir les champs qu'on a en tête, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ce serait quoi une journée type Pour moi. dans ta peau, ouais. Je vais plutôt me baser sur ce que je faisais avant d'avoir un enfant, parce que Mm. là, je travaille quand même beaucoup moins avec un enfant. Une journée type, honnêtement, je me réveille, je fais un peu sur Instagram, en fait. Je vais voir si j'ai des messages, je réponds aux clientes, je vais poster des stories. Ensuite, je vais partir du coup au local, je mets en place, bah, tu vois, comme tu peux le voir Ouais. là, Ouais. je mets un petit peu en place Tout la est prêt. table, etc. Je chauffe le matelas pour que ce soit bien, bien chaud pour les clientes qui viennent. Voilà, je fais mes soins. Ensuite, je vais au sport. Moi, le sport, ça m'aide beaucoup dans tous les domaines de ma vie, et notamment, bah, là, j'ai un travail assez physique, donc je me dis, je suis obligée d'entretenir mon corps, sinon je ne suis plus capable de Ouais. masser. C'est quand même Mm. super physique, le drainage lymphatique. Ouais, tu vois Euh, sur les vidéos, c'est... Ouais. Ça a l'air bien physique, ouais. Ouais. Puis je pense que même pour un entrepreneur, c'est important pour quand tu as développé ta discipline, ton mental, Ouais. etc. C'est important. Et voilà, hein, puis de temps en temps, de la compta, etc. Les trucs obligatoires, Ouais. évidemment. Un peu moins fun, mais obligatoire. Ouais. Mais justement, en parlant un peu d'équilibre vie pro, vie perso, tu dirais que le sport, toi, c'est vraiment ce qui te permet de garder cet équilibre? Ouais.
Ouais, vraiment. Je trouve que le sport, c'est une bonne transition aussi entre le travail et la vie perso aussi. Voilà, on est ailleurs, dans un lieu Ouais, qui nous fait du bien. Parfois, ça permet aussi d'être en lien avec des personnes. Et c'est important. Enfin, je trouve que ça remet un peu les idées en place. ouais. C'est une forme, ça peut être une forme de méditation, ou même juste marcher dehors, hein, de Mmh, l'activité mmh, mmh. physique. Enfin, moi, je trouve que c'est clairement, t'es un peu en état de méditation. Quand tu marches dehors tout seul, ça permet de réfléchir, de poser tes idées, de faire une espèce de brainstorming. Bah, en tout cas, t'as plus la tête dans le guidon C'est où ça, tu penses à ton business puisque t'es concentré sur autre chose. c'est ça. Soit ta respiration quand tu fais du sport, ou soit quand t'es dehors, tu regardes un peu autour de toi. Enfin, Ouais. c'est hyper important de s'ouvrir à l'esprit. Ouais, et surtout, tu prends du temps pour toi Mm, quand tu fais du sport, quand t'es dehors, etc. Parce que quand t'es entrepreneur, t'as tendance à penser tout le temps à ton mm. Ouais, travail. Soit t'es en train de travailler, soit t'es chez toi et tu dis, ah ouais, ok, faudrait que je fasse ça, faudrait que ouais. j'avance sur tel projet, là j'ai envie de mettre ça en place, etc. Et je me rends compte en ce moment, des fois, je me réveille, je me réveille d'un coup à 6h30, dans ma tête, je me dis, ah, faut que j'avance sur Ouais. ma formation, faut que je fasse ça, je mette tel projet en place. T'es Ah stressé ouais, tout le ouais. temps, oui, je pense tout le En temps fait, à ça. ton cerveau est tout le temps en... Tout le temps connecté Voilà, c'est sur ça. ton travail. Mm. Exactement. Et t'as d'autres petits tips qui t'aident à couper ou c'est vraiment plus enfin, ce côté sport, etc. Euh, Pas hésiter à couper son téléphone. Et se dire, bah stop en fait. Oui, ça prend de la place dans ma vie. Oui, il faut que forcément je m'investisse, je mette de l'énergie, je mette du temps dans mon projet pour que ça fonctionne, etc. Mais il faut savoir dire stop aussi, il faut savoir couper son téléphone et passer du temps. D'autant plus que, par exemple, tu vois, à la maison, on est deux auto-entrepreneurs, donc Ouais. on a tendance à être tout le temps branché travail, tout le temps sur notre truc. Des fois, il faut savoir poser son téléphone et se dire là, on passe un vrai temps ensemble, on fait autre chose, on parle d'autre chose. Et même pour des personnes qui seraient pas comme ça, hein, qui verraient que ce soit amicalement ou voilà, en vie de couple, et quand t'es mélangé entrepreneur, salarié, c'est pareil, il faut savoir poser son téléphone, savoir Hmm. décrocher, savoir se mettre vraiment dans l'instant Ouais. présent avec les gens. Ouais, c'est super important de le faire et des fois on a tendance à même pas s'en rendre compte qu'en fait on le fait pas ou qu'on est toujours sur... t'as toujours ton téléphone à côté de toi et tu réponds à tel mail, à un message, etc. Ouais, c'est Et ça. c'est trop facile de tomber du côté où tu te rends même plus compte en fait que tu profites même pas de l'instant présent. Mm. Et alors que c'est super important. Donc je te rejoins totalement sur ça. Euh, donc tu le sais, Pitch Me Please, c'est un podcast qui est destiné aux jeunes entrepreneurs, qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que on t'a déjà fait des remarques sur ton âge? Est-ce que ça a déjà été un frein sur quelque chose ou pas du tout? Le fait que tu te mettes à ton compte jeune, est-ce qu'on t'a déjà fait des remarques sur ton expérience ou sur ta crédibilité, etc. Dans mon travail, non. Mm. Pas du tout. Les personnes, elles sont souvent curieuses quand même. Depuis combien de temps tu fais ça? Tu t'es formé où? Tout ça. Elles veulent être sûres qu'elles sont quand même au Ouais, bon endroit. Donc dans mon travail, non, pas du tout. C'est plutôt dans la vie perso, on va ouais, dire. Quand t'es entrepreneur, pour trouver un appartement, c'est compliqué. Enfin, pour louer, pour acheter, c'est hyper compliqué. ouais, Voilà, c'est surtout dans la vie dans la vie perso. perso, ouais. Et dans Que j'en ton fais. entourage, tout ça, on t'a jamais fait de Oh, si. remarques. Si, quand même. Bah, mes parents, quand j'ai quitté mon travail pour me lancer à C'est mon toujours compte, compliqué. c'est une autre génération, quoi. Ouais. Et ils ont super peur. Enfin, voilà, ça paraît hyper. Même quand j'étais enceinte, quand même, on m'a dit, mais tu vas pas garder un enfant alors que t'as pas de situation stable. Mm. Bah, si, en fait, je suis à mon compte, oui, c'est une situation. Enfin, c'est quand même une situation stable, quoi, même si j'ai pas un CDI. Ouais, non, bah, bon, je pense qu'on passe tous par là, mais c'est sûr que tu vas vers une voie qui est plus instable qu'un CDI, mais je pense que t'es... En tout cas, moi, je suis comme toi, j'ai besoin de liberté, et je pense que cette valeur, elle surpasse vraiment toutes les autres. Ouais. Donc, je sais qu'il y a que dans cette voie-là que j'aurais trouvé ma liberté. Et du coup, ça t'apporte cette stabilité dans le sens où, déjà, t'es bien avec toi-même, puisque Mhm. t'as ce que tu recherches au quotidien, et après, ça peut, pour moi, que marcher, quoi, tant Ouais, qu'il y a du c'est ça. travail, etc. C'est ça, et je pense que quand t'es lancé, quand t'es entrepreneur, parce que je pense que vraiment que tout le monde n'a pas envie d'être Mm, mm, entrepreneur, bien sûr. mais quand tu l'es, c'est aussi parce que t'es hyper créatif et t'es plein d'idées en Ouais. fait, et t'es plein de ressources en général, parce que aussi du coup le fait d'être entrepreneur, ça t'apprend à faire un tas de choses et à vraiment gérer et porter un tas de trucs pour que ça fonctionne, Mm. pour que ton projet fonctionne. Et je pense que du coup, peu importe ce qui se passe, en fait, tu sais rebondir.
tu vraiment plein de ressources sur les projets, sur ce que tu peux mettre en Ouais, place, sur carrément. des petites branches à développer dans ton travail, en Ouais. fait. Bah, moi, je trouve que tu apprends vraiment tous les jours et c'est ça qui est hyper intéressant. En tout cas, pour des esprits créatifs qui ont besoin de Ouais. nouveautés tout le temps, Ouais. il n'y a pas mieux. Et justement, comment tu gères un peu ce côté créatif? Parce que des fois, je suis aussi un peu comme ça. Ouais. Et des fois, c'est vrai que tu as tendance à aller dans tous les sens Ouais. et qu'il faut savoir se recadrer soi-même parce que au final, tu es toute seule. Donc, comment tu fais, toi, pour savoir dire, OK, cette idée-là, elle est bonne, je vais y aller, ou non, là, faut que je reste focus sur ça pour l'instant et ça, on verra plus tard. Moi, j'hésite pas à en parler. Quand j'ai une idée, j'hésite pas à en parler. Enfin, moi, j'aime beaucoup marcher, tu vois. Et donc, ça tourne dans ma tête, ça tourne. Je me fais un peu le scénario de mon idée. Et après, j'hésite pas à en parler, du coup, soit à mon chéri, soit à des copines. Maintenant, à ChatGPT. J'en parle hyper facilement. Et si ça revient, des fois, c'est des gens qui me mettent des stops. Qui Ouais. disent, t'es chiante, t'as encore une idée. Là, c'est un peu, c'est pas terrible ton idée. Et si ça revient, bah, je la note en fait. Je la Ok. note et je m'y penche un peu plus. Et après, je me dis, ok, là, je tiens un truc. Parce qu'il y en a plein qui tombent un peu Ouais. aux oubliettes. Mais ouais, je me dis, ok, là, j'ai un truc, je m'y penche. Et après, je me focus là-dessus, quoi. Ouais. Tu fais le tri, t'attends que ça revienne vraiment plusieurs fois, que t'aies plusieurs personnes qui te valident le truc et après, Ouais. après tu t'y penches. Ouais, ou dans ma tête aussi, j'ai plein de notes sur mon téléphone Mhm. avec des projets qui sont super, mais je me dis, bah là, c'est pas un truc sur lequel je vais me focus tout de suite parce que voilà, là où j'en suis dans ma vie perso ou enfin, pour plein de raisons, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir mettre en place tout de suite. Ouais. Voilà, mais c'est un truc que j'aimerais bien dans quelques années, donc je garde Toujours de garder des côté. petites Voilà. notes. Parce que les idées viennent et partent aussi Très vite. assez rapidement, donc il faut toujours noter. Ok, bah super, merci beaucoup. Je pense que tout le monde a appris à un peu mieux te connaître à travers cette première partie. On va passer du coup sur la deuxième partie, qui est plus sur ton sujet d'expertise. Et du coup, quand on en a discuté, tu m'as dit que tu voulais parler pardon, de santé naturelle de la femme autour du coup du sujet du drainage lymphatique, etc. Je vais poser une question très bête. Pourquoi tu as choisi ce sujet? Bah, c'est le cœur de ce que je fais en fait, Oui. tout simplement. C'est le cœur de ce que je fais et en fait du coup plus j'avance dans le drainage lymphatique, dans mon travail, plus je découvre, comment dire, plus il y a des choses qui ressortent sur lesquelles moi je me penche et j'ai envie d'avoir un impact. En fait, je vois, comme je te le disais au début, je vois énormément de femmes qui sont très déconnectées de leur corps. Parce qu'en fait, on part toujours aussi de ce qu'on connaît. Moi, je suis très connectée à ce que je vis, à l'alimentation, à ce qui m'entoure, etc. Et en fait, il y a plein de monde qui est très déconnecté de ça. Il y a plein de femmes qui ont des inflammations en tout genre et qui ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, juste qui ne boivent pas beaucoup d'eau par jour. Enfin, des choses qui paraissent bêtes pour certaines personnes. Et d'autres, en fait, où il y a toute une... C'est pas très construit ce que je suis en train de raconter, mais... Non, vas-y, vas-y, c'est pas de Il y problème. a plein de gens qui... On va dire qui manquent d'éducation au niveau de la santé, etc. Qui sont... Enfin, moi, j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup auto-éduquée, on va dire. Aujourd'hui, j'ai un tas de connaissances sur, du coup, l'hydratation, l'alimentation, l'activité physique, etc. Et t'as plein de personnes qui n'ont pas du tout de connaissances là-dessus. Il y a beaucoup de femmes aussi qui s'engouffrent dans des régimes, dans des trucs. Parce que on est dans une société où l'apparence physique elle est quand même importante. Enfin, il y a un truc chez les Mm. femmes où je pense que depuis petite, que ce soit sur les réseaux, que ce soit familial, etc., il y a un truc avec l'apparence physique à soigner, etc. Et il y a un tas de femmes qui font des régimes, enfin qui mettent vraiment leur santé en danger, pardon, avec des choses qu'elles Oui. trouvent sur les Ouais, réseaux, ouais, avec qui des... sont pas forcément vraies et qui peuvent être dangereuses. Ouais, ouais, Mhm. exactement. Parfois même avec des professionnels. Ouais, ouais. Sur les réseaux, maintenant, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont inventées un peu professionnelles au niveau de la santé. Et enfin, voilà, je vois des choses assez aberrantes et des personnes très déconnectées, aussi des personnes avec la santé mentale qui va pas forcément très bien. Mhm. Et donc, moi, je touche plutôt le corps qui emmagasine beaucoup. Et en fait, moi, ça me plaît pas du coup que ça soit comme ça. Ça me plaît pas qu'il y ait autant de femmes qui soient en si mauvaise santé, qui prennent si peu soin de leur santé, qui soient autant déconnectées de leur corps, Mhm. et surtout qui aillent pas forcément bien au Ouais, niveau mental. Et c'est là-dessus que moi j'ai envie d'agir, que j'ai envie de transmettre des choses en fait ouais. au niveau Ouais, de la santé. mais c'est sûr qu'il y a plein de choses où je pense qu'il y a tellement de personnes qui sont pas au courant. Et il y a j'ai plein de questions déjà sur. Mais on va partir de la base. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus ce que c'est le drainage lymphatique Mhm. et sur quoi ça agit et qu'est-ce que tu vas masser, etc. Ok. Donc l'idée avec le drainage lymphatique, on va aller stimuler les ganglions lymphatiques.
Et ensuite, avec les mouvements, on va vraiment drainer, du coup, la circulation lymphatique. Ok. Donc le fluide et les ganglions, voilà, ça forme en gros le système lymphatique. C'est un système, pour faire simple, qui suit la circulation sanguine, qui va vraiment de haut en bas du corps. C'est vraiment la station d'épuration du corps. C'est tout le temps en lien avec le sang, ça va récupérer les déchets du sang, ça va récupérer voilà, certaines protéines, certains lipides, etc. Quand tu chopes un virus, c'est au niveau des ganglions lymphatiques qu'il va se passer quelque chose, que le corps va comprendre s'il faut libérer ou non des globules blancs, etc. Donc ça a vraiment une grande importance dans le corps, le système lymphatique. Que ce soit pour que le corps reste en bonne santé, reste entre guillemets propre, et qu'il puisse se défendre correctement au niveau du système immunitaire. Ok. C'est un système très important, voilà, le système lymphatique. Et en fait, en travaillant du coup de cette manière-là, au niveau du système lymphatique, on va du coup, en fait, ça va permettre de booster le métabolisme d'une personne, d'améliorer le sommeil, parfois d'éliminer du brouillard mental, etc. Parce que le corps stocke beaucoup de déchets. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, enfin en général, on est quand même trop sédentaire, un rythme de vie voilà, trop sédentaire. Ouais. On est exposé à beaucoup de pollution, que ce soit dans ce qu'on mange ou ce qu'on respire. Donc le corps humain a tendance à, entre guillemets, s'encrasser, pour parler vulgairement, et le drainage lymphatique, ça donne un coup de boost là-dedans. En fait, on va pouvoir, au niveau esthétique, éliminer... Il y a tellement de choses à dire que j'en suis dans tous les sens, j'ai du mal à me cadrer. Mais en gros, au niveau esthétique, on va pouvoir agir sur les ballonnements, par exemple, au niveau du ventre, et retrouver du coup un ventre plus plat, enfin moins gonflé, Ouais. beaucoup plus agréable aussi. Au niveau des jambes, il y a beaucoup de personnes qui ont, enfin beaucoup de femmes, Ouais. qui font de la rétention d'eau, ou qui ont la circulation sanguine, comment dire, qui ont des problèmes au niveau de la circulation sanguine plutôt. Donc on va pouvoir agir là-dessus en fait, et dégonfler les jambes, enfin voilà, retrouver beaucoup de légèreté, Ouais. globalement, voilà, améliorer le sommeil, améliorer l'humeur, retrouver de la légèreté. Ouais, ça a plein Ouais, c'est vraiment énormément de de bienfaits. bienfaits. Donc toi, tu le pratiques uniquement sur des femmes. Ça s'adresse aussi, j'imagine, aux hommes. Enfin, ça a les mêmes effets sur Ouais, les bien deux sûr. personnes. Ouais, bien sûr, on peut enfin très très bien en faire sur les hommes. Après, moi, c'est un choix perso Oui. d'accueillir que des femmes en Mm. massage. Ouais. Je suis pas très à l'aise de masser d'autres hommes. Oui, puis tu l'as dit, ça te tient à cœur que, enfin, tu Ouais. trouves qu'il y a beaucoup de femmes qui soient pas conscientes de leur corps et de leur santé, etc. Et je pense que c'est une mission qui est ancrée en toi et qui est importante. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai fait un focus sur les femmes. Le rapport au corps, il est pas le même. Mm, Et c'est pour mm, ça qu'il y a aussi beaucoup moins d'hommes qui sont en demande. Alors déjà, les hommes, ils vivent pas les mêmes choses que nous au niveau hormonal. mm. Ouais, c'est sûr. Parce que chez nous, les déséquilibres hormonaux, ça a quand même beaucoup d'impact. Notamment sur ça peut être sur la rétention d'eau, enfin sur un tas de trucs. Qu'on va essayer de régler enfin d'améliorer plutôt, avec du drainage lymphatique. Les hommes, ils vont faire moins de rétention d'eau que nous, ils n'ont pas les soucis qu'on peut avoir, justement, par exemple, tu Ouais. vois, avec une grossesse, en postpartum, à la ménopause, etc. Ils vivent pas ces choses-là. Et les hommes, voilà, c'est pas le même rapport au corps. S'ils ont un souci, ils vont avoir tendance à aller chez le kiné, par Ouais. exemple, plutôt chez Que des... de faire du drainage Ouais, c'est ça. lymphatique. Ouais, ça marche. Et tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu par curiosité, qui vont venir en one shot. Est-ce que ces personnes-là, elles s'attendent à un résultat à l'instant T? Toi, tu avais plutôt tendance à dire que c'était une routine à prendre et que les résultats venaient aussi sur le long terme. En tout cas, il y a plus que des résultats physiques à Mm. attendre. Est-ce que il y a des idées un peu préconçues sur le drainage lymphatique, sur les soins, etc., que tu aimerais déconstruire aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça fait mal. Ouais, Beaucoup de femmes qui viennent en pensant que ça fait mal, qu'elles vont avoir mal, mais que c'est ok, ça c'est hyper inscrit chez les femmes. ouais, Pour que ça fonctionne, il faut que ça fasse mal. ouais, Et j'ai pas le choix, il faut que je souffre ou ouais. que j'ai mal pour obtenir des résultats. C'est archi faux. C'est archi faux. Après, voilà, le drainage, il y a quelques personnes chez qui ça fait mal, même en drainant tout doucement, mais des personnes qui sont très engorgées, qui ont voilà, vraiment des problèmes de circulation, mais dans la Ouais, dans plupart le... du temps, enfin voilà, ça fait pas mal. Et j'ai même beaucoup de personnes qui s'endorment et qui pensent pas que voilà, c'est aussi agréable, que ça détend autant. Ouais, Et vraiment, si je pouvais déconstruire un truc, c'est ça. Il faut arrêter de penser qu'il faut souffrir pour que ça fonctionne, quoi. Même au niveau régime, au niveau alimentation, au niveau sport. En fait, on est déjà full cortisol tout le temps. Faut se détendre, quoi. Marcher ouais. en pleine nature, faire du pilate, du yoga, c'est excellent pour le Plus corps. Mais de toute façon, on en parle aussi beaucoup plus de tout ce qui est un peu plus low impact. Ouais, Low impact, ça fait partie un peu de ces process-là, du coup, le drainage lymphatique. ouais, complètement. Complètement. Franchement, je pense que
pour une femme, je pense que pour être bien, il faut voilà, augmenter ses apports en eau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent très très peu, et ça a une réelle incidence. Manger voilà, assez non inflammatoire, manger des choses simples, des choses saines, des choses brutes, faire un peu de sport, marcher dehors, faire du yoga, faire du pilates, des choses comme ça, de la méditation Mm. et du drainage lymphatique. Et là, vraiment, mais Et vraiment, là, on on est au a top. checké tous les points. Ouais, vraiment, on garde une bonne santé comme ça. Tu parlais c'est pour ça que j'ai noté quelque chose, de connexion entre le corps et l'esprit. Ça, c'est un truc qui est super intéressant. Que en gros, notre corps nous fait passer beaucoup de messages et que toi, tu as dit que tu comprenais beaucoup de choses à travers le corps des gens quand tu les massais. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu plus comment ça fonctionne Euh, je pense que c'est assez personnel chez chaque personne. Chaque corps a sa manière un peu d'intérioriser. Il y a des personnes qui ont du mal par exemple, qui vont avoir du mal à prendre, enfin voilà, prendre du poids, etc. Il y a des questions de métabolisme, mais il y a aussi des questions de fonctionnement, Mhm. gérer fonctionnement cérébral. Et il y a des personnes qui vont énormément stocker. Il y a des femmes, ça c'est un peu, enfin c'est un peu de l'intuition, c'est un peu compliqué à expliquer. Il n'y a pas vraiment de règles, mais je sens qu'il y a des femmes, elles sont fatiguées, je sens qu'elles portent le poids de leur famille. Tu sais, tout le ce qu'un enfant peut ressentir, tout ce qu'un enfant peut vivre, elles vont énormément le Ouais. garder. Parfois, ça peut être des choses que des femmes ont vécues quand elles étaient jeunes, etc. Enfin, tout un tas de traumas qui se mettent sur le corps. On a le ventre qui gonfle, parfois ça peut être des réactions sur la peau. Après, voilà, Ouais. tout un tas de Ouais, non, choses. il y a plein de choses, mais du coup, donc ton esprit, tout ce que tu t'emmagasines dans ton esprit a un effet sur le corps, et inversement, du coup, toi, t'essayes Enfin, ce que tu vas faire au corps va avoir un impact sur l'esprit. Comme tu disais, il y a des gens qui arrivent à mieux dormir, il y a des gens qui Mm. sont moins stressés, il y a des gens... je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet, mais comment tu le... Je sais pas trop comment formuler ma question. Comment je peux, Euh, moi, le percevoir? oui, voilà, ouais, Ouais. c'est ça. Euh, alors, moi, ce que je sens physiquement, c'est par exemple qu'il y a une zone qui va se détendre, où tu vois un corps très gonflé. À la fin du drainage, on va réussir à l'avoir bien plus dégonflé, quoi. Mhm. Et des fois, tu retrouves une silhouette, pardon, tu te dis, c'est mon corps. J'ai jamais vu mon corps comme ça. Je pensais pas qu'il pouvait être aussi dégonflé, quoi. Euh, Ça peut être ça. Après, les personnes ne le disent pas toujours, hein. Je demande souvent un retour, mais quand t'as vécu un gros truc émotionnel, t'en as pas toujours. Une fois, j'en ai fait une copine, et c'est vrai qu'elle m'a dit, j'étais pas bien, quoi, à la suite. J'ai senti que ça a travaillé, mais il y a un truc qui s'est libéré. Elle savait pas me dire quoi exactement, mais elle a senti un truc qui s'est Ok, libéré. ouais. Voilà, parfois ça fait travailler, ça arrive qu'il y ait des personnes qui sont prises d'émotions pendant le drainage, qui peuvent un peu pleurer. C'est pas la majorité, hein. Mhm. Pour la majorité, ça, Non, ça va, tout va détend, bien. tranquille. Il y a des personnes, je leur dis, là je touche un peu mes limites. Je sens que sur un ventre, j'ai beau drainer, drainer, drainer. Tu sens que la personne, c'est comme si le corps résistait en fait. Il y a un truc très profond, Ouais, quoi. ouais, voilà. Mhm. Et j'avais une question, mais je l'ai oubliée entre deux. Non, c'est hyper intéressant Enfin, je trouve ça hyper intéressant cette connexion entre ton esprit et ton corps. Euh, Je vais pas retrouver ma question, je pense. Bah, du coup, je pense qu'on a un peu fait le point sur le drainage lymphatique en soi. Euh, Concernant le plus la santé, le bien-être féminin, pour toi, pourquoi on parle encore aussi peu de la santé naturelle de la femme? Euh, on parle peu de la santé naturelle de la femme. Globalement, la santé de la femme, avec mes clientes, on parle souvent d'un tas de choses. On se dit, mais pourquoi on met encore autant de temps à prendre en charge des choses que peuvent vivre les femmes, par exemple du lipodème. Je sais pas si tu connais le lipodème, Non, pas du tout. c'est une maladie qui peut arriver un peu à n'importe quand, souvent lors de changements hormonaux. Mais par exemple, c'est tout bête, tu peux changer de pilule et avoir un lipodème, c'est ton corps qui va stocker excessivement du gras. Et t'as beau faire tout le sport que tu veux, tu vas jamais perdre ce gras. Tu peux avoir le ventre très fin, etc. Enfin, très mince, Mhm. très fit, et les jambes vraiment avec beaucoup de gras stocké. Donc, c'est une maladie, le lipodème, c'est une maladie qui évolue, t'as plusieurs stades. Euh, T'as plusieurs stades et il y a peu de solutions. Donc le drainage lymphatique, par exemple, ça permet
enfin, faire attention à sa santé, etc. Et faire du drainage lymphatique, ça permet de vraiment allonger l'arrivée à d'autres phases, etc. On commence à avoir des chirurgies esthétiques vraiment dédiées au lipodème. Il y a Ok. énormément de femmes qui ont du lipodème. Il y en a plein qui n'ont jamais entendu parler de ça. Il y en a qui arrivent, moi je le vois, je reconnais que c'est du lipodème, elles n'ont jamais entendu parler. Donc il y en a quelques-unes, elles se sont renseignées, elles ont trouvé ce que c'était. Il y a aussi beaucoup de femmes avec des déséquilibres hormonaux. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on accompagne encore mal la ménopause. Il y a plein de femmes qui ont un SOPK par exemple, c'est enfin, tous des troubles hormonaux. Ok, qui sont... Elles savent Moi, j'en ai pas. jamais entendu parler. Elles savent pas qu'elles en ont, elles savent pas ce que c'est. Enfin voilà, t'as des déséquilibres. On va pas creuser là-dessus. J'ai plus tout en tête, mais je sais qu'il y a d'autres choses dont on parle, même enfin, l'endométriose, des choses comme ça, dont on parle avec mes clientes. Ouais, ça t'en parles avec tes clientes. Est-ce Ouais. que t'as envie d'en parler aussi peut-être plus globalement sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, ça fait partie de ce que j'aimerais développer. Déjà, moi, je vais développer de la formation au drainage lymphatique dans un Trop futur bien. très proche parce Ok. que j'adore transmettre. Et là, je pense que voilà, avec ce que j'ai acquis, etc., comme savoir, j'ai vraiment, comme savoir, comme expertise, comme technique, j'ai envie de le transmettre. Et j'aimerais aussi, ça fait partie des projets de me former aussi un peu plus en naturopathie. Voilà. D'élargir un peu tout ça, Ouais, c'est tous ça. ces Pour sujets. accompagner en fait plus globalement les personnes, pas juste s'arrêter au drainage. Moi, je suis assez Ok. frustrée parfois de m'arrêter au drainage et de pas pouvoir Ouais, accompagner plus quoi. ton esprit créatif qui Ouais. veut aller découvrir d'autres choses, Ouais. c'est super intéressant. Euh, On en a beaucoup parlé, mais du coup, j'imagine que pour les femmes, le cycle hormonal, la charge mentale, etc., le Mm. stress, ça a un impact direct sur notre corps. Est-ce que il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit et qui, euh, qui auraient un impact sur la santé naturelle des femmes? Essentiellement ça, après c'est le fait que nos vies sont très 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 remplies et que je pense qu'il faut apprendre Mhm. à ralentir et prendre soin de sa santé. Après donc ça dépend des générations aussi. Je trouve que la génération de nos parents se torture entre guillemets pas mal. Je pense qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que aller voir un psychologue par exemple, c'est quand t'es fou, quand t'as Mhm. un énorme problème. Prendre du temps pour soi, etc. Arrêter les régimes drastiques, hein, les trucs comme ça. Voilà, notre génération c'est un peu différent, on est quand même plus ouvert aux médecines naturelles, enfin aux approches même juste naturelles, Mhm. etc. Mais je pense qu'il faut ralentir pour les femmes, faut ralentir le rythme, faut prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer, pour baisser Ouais. tout le niveau d'inflammation, le cortisol, etc. Mais du coup, j'en parlais, je sais plus avec qui, par exemple sur l'entrepreneuriat, qui est de base un milieu très masculin. Il y a une façon de faire qui est très masculine, comme tu disais, le Mm. fait d'avoir des journées remplies, etc. En fait, nous, en tant que femmes, on s'est calé sur Ouais. un schéma d'homme en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on doit apprendre aussi à adapter tout ça à notre cycle, Mm. à notre corps, à tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? C'est clair, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, tu portes énormément de choses. Et tu étais sur tous les fronts, tu gères Mhm. beaucoup de choses. Donc, soit avoir la possibilité de déléguer certaines choses, de vraiment. On dit que la femme, elle a beaucoup d'énergie créatrice, etc. Donc, soit partir vraiment dans ce qui te fait kiffer, dans la créativité et tout ça. Et garder du temps pour soi et pouvoir déléguer le reste, ou alors bah, c'est tout en fait. Décomposer ce qu'on fait Mhm. et pas se dire je dois tout faire chaque jour, mais vraiment décomposer. Là, par exemple, on peut prendre le cycle menstruel, en telle phase de mon cycle, je vais plutôt travailler sur telle partie de mon travail. Voilà, quand il faut un peu faire du business, passer des coups de fil, négocier, etc., tu peux la faire à une phase de ton cycle Ouais. menstruel plutôt qu'à une autre. Et des moments, savoir dire là, je lève un peu le pied sur ce que je fais et je prends plus soin de moi, soin de ma santé. Oui, parce que tu en as besoin et que tu dois t'adapter aussi à ton corps. Mm. Ouais, C'est c'est ça. clair. Ok, super intéressant. Est-ce que t'as deux, trois habitudes à donner à toute personne, toute femme qui va écouter cet épisode pour reprendre sa santé en main, reprendre soin de soi, des habitudes qui sont logiques et qui sont pour toi, qui doivent être prises par tout le monde? Boire beaucoup d'eau.
commencer le matin par un grand verre d'eau. OK. Beaucoup d'eau, c'est combien à peu près pour toi? On dit environ 1,5 à 2 litres par jour. Après, j'ai lu des choses qui... En gros, c'est un calcul par rapport à voilà, ta taille, ton poids de corps, etc. Où ça serait beaucoup plus que ça. Ouais, En tout cas, il y a beaucoup fou. d'habitudes ouais, il y a beaucoup d'habitudes à changer là-dessus. Ouais, Boire beaucoup d'eau, ça change énormément de choses au niveau de la santé. Prendre du temps dehors, en fait. Enfin, prendre du temps, marcher dehors. Et chez soi, moi je le conseille souvent à mes clientes, quand on draine le ventre par exemple, on prend une respiration particulière et je leur dis quand vous vous sentez gonflé, vous sentez que vous stressez, etc., posez-vous et respirez. On n'est même pas en stade de méditation, mais juste reprendre cette respiration-là, mmh ça mh. va vraiment apaiser le système nerveux, etc. Et en fait, on se remplit d'un tas de trucs pour ne plus penser à un tas de choses, pour ne plus... Enfin voilà, ça nous empêche de ressentir aussi des choses qui peuvent nous déranger. Donc voilà, boire beaucoup d'eau et bouger. Enfin, bouger dehors et prendre le temps de se poser, de respirer. Ouais, OK, ouais, c'est 3 trucs, basiques, mais Mm. Comprends pas le qu'on temps de fait faire. certainement pas assez. Hem, et toi, c'est quoi ta routine bien-être? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place quand tu as des semaines très chargées, que tu dois jongler un peu entre ce rôle de maman et ton business? Est-ce que tu as des trucs que tu mets en place pour justement revenir à toi? Ouais. Bah alors là, tout de suite, dans mon rôle de maman, je t'avoue que j'ai encore du mal à trouver l'équilibre. C'est vraiment C'est difficile. plus récent, donc c'est Ouais, normal. j'ai du mal à trouver l'équilibre. Mais en tout cas, avant, quand parfois j'avais des grosses journées bien fatigantes, vraiment continuer à faire du sport. Parce que ça me faisait. Enfin, j'avais du lien social là-bas, tout ça. Donc ça me faisait du bien psychologiquement, ça me faisait du bien de décharger physiquement. Ça permettait de m'entretenir, dormir tôt et prendre le temps de me poser, quoi, de respirer, de faire le vide à un moment donné sur tout ce que tu as vécu dans ta Mmh journée mh. à fond, à l'heure, quoi. De Enfin, se ça... remettre, à un peu à zéro quoi. Ouais, De refaire un peu un reset, ouais. OK, ça marche. Et du coup, là aujourd'hui, avec ton rôle de maman, tu as quand même des petits tips? Continuer à prendre du temps pour soi aussi. Penser à soi, des fois savoir dire bon là enfin voilà, faut que tu gardes la petite ou le petit, moi je veux faire du sport, je veux Ouais, marcher, là j'ai besoin de de couper, je prends du reprendre temps. Ouais. ce temps pour toi, Mm, mm. super important. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce sujet. Je sais pas si tu voulais, ajouter d'autres choses? Non, pas spécialement. En tout cas, on repart avec plein de conseils. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant aussi pour toutes les femmes et encore plus pour celles qui ont des projets, Mm. qui ont, comme tu disais, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, la tête qui part dans tous les sens, qui ont du mal à se poser. Et prendre soin de son corps, ça fait partie de des choses qu'il faut prendre en compte pour bien entreprendre, Mm. à mon sens. Ouais, Je ne sais pas si tu complètement. es du même avis, enfin je Ouais, suppose, complètement. mais c'est hyper important. On va passer du coup sur la dernière J'allais dire, partie juste pour de... compléter. Oui, vas-y, vas-y, pardon, Pour excuse-moi. compléter, j'ai pensé ça en même temps, du coup, juste pour ce qu'on disait avant, pour des femmes, du coup, qui voudraient en apprendre plus sur le drainage lymphatique, Oui, qui voudraient devenir aussi auto-entrepreneur, indépendante, etc. Ouais, du coup, je vais proposer de la formation ça au drainage c'est lymphatique. super, ouais. Tu peux peut-être en parler un petit peu plus, là, t'es à quel stade, ce sera quoi comme type de formation, etc. Ce sera une formation avec un support écrit. Ouais, Je voudrais aussi proposer une formation à distance, parce que ouais, je pense que quand c'est bien fait, ça peut vraiment fonctionner. Du coup, avec un support écrit, avec beaucoup de théorie, parce qu'il y a quand même un tas de choses à apprendre et à maîtriser pour le drainage oui, lymphatique. Et ensuite, du coup, de la pratique avec moi sur des personnes qui sont OK, quoi. Pour ok, trop vraiment bien, apprendre la technique, apprendre les gestes. Ça super. concernera aussi le côté, il n'y aura pas juste le drainage lymphatique, il y aura aussi le côté quel matériel acheter, comment créer sa micro-entreprise, comment gérer sa micro-entreprise, comment trouver des clients, Ok. etc. Ouais, vraiment un accompagnement pour toutes les personnes qui veulent se lancer Ouais, un peu comme toi c'est et ça. qui veulent faire ça. Maîtriser leur temps, Ouais, maîtriser leur journée, devenir indépendante et autour d'un sujet hyper intéressant et sur lequel il y a quand même ouais. un tas de choses à faire. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que t'as un timing à peu près où tu sais quand est-ce que ça va sortir ou c'est en cours? Ouais, j'aurais aimé que ça soit déjà sorti, c'est très très proche. Ouais. C'est dès que j'ai du temps pendant les siestes de Mais mon c'est bébé, quoi. surtout très très long à mettre en place et je te comprends, ça prend
quelques mois, encore plus quand, quand Avec on a un avec un bébé. bébé auto-entrepreneur, tout est très compliqué. Mais soon, ça sortira bientôt. Du coup, on va passer à la dernière partie de cet épisode de podcast, une partie un peu plus lifestyle. J'ai un petit sac avec des papiers, il y a des questions un peu plus chill. Je te laisse en piocher un et puis Ok, répondre à la question. ok, ça marche. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise? Moi, franchement, je dirais que la plus grande leçon que j'ai apprise, en tout cas là, aujourd'hui, dans ce que je vis aujourd'hui, c'est d'une part de vraiment suivre son instinct, sa créativité, ce qu'on a envie de faire, et d'autre part, ben, quand même écouter les autres, écouter ce qui se fait, etc. Sur la structure par exemple d'une micro-entreprise. Parce que voilà, moi je pense que j'étais parfois trop têtue, j'ai trop voulu faire, et je pense que j'ai perdu du temps comme ça. C'est super intéressant. Mm. Et comment tu fais aujourd'hui pour justement mettre cette limite entre moi je pense ça, mais je dois écouter les autres et prendre aussi un petit peu de leur expérience. Bah, là, tout simplement, enfin, j'essaye en fait vraiment de trouver un entre-deux, quoi, Mhm. en me disant, ok, mais enfin là, peut-être que, enfin, ailleurs, ça se fait vraiment autrement. C'est plutôt vraiment dans la structure des choses, en fait. Oui. Euh, Là, voilà, comment ils font, etc. Enfin, et pas hésiter à s'entourer aussi, même pour les Oui, je réseaux vois. sociaux, Ok. pour un tas de choses. J'ai Ouais. vraiment voulu faire moi-même à mon idée, et au final, bah, tu peux pas tout développer. Mhm. Et Bien sur les sûr. réseaux sociaux, par exemple, enfin, dans ma tête, il y a énormément de choses que j'ai envie de partager, etc. Et au final, mes réseaux, il y a trois publications, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais ça va. Enfin, ça. Tous ces sujets-là, je pense que ça met beaucoup de temps à se mettre en Ouais, place. Et je te rejoins totalement sur le fait des fois que c'est compliqué de déléguer aussi. Et, ouais, et c'est tout un truc dans sa tête, quoi. ouais, ouais, je pense vraiment s'entourer correctement et essayer de projeter en fait, parce que parfois, en fait, on a l'idée, on crée son truc, Mm. c'est un peu notre bébé, enfin voilà, on investit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois de l'argent pour se former, etc. Et il faut savoir projeter les choses, se dire voilà, il n'y a pas que le projet, il y a un tas de trucs qui gravitent autour de mon travail et il Oui, faut parfois savoir s'entourer justement pour réussir à gérer tout ça, pour que ton projet perdure dans le temps. ouais, c'est important. C'est important. Je te laisse piocher une deuxième question. Donc, un livre à nous recommander. Bah franchement, un tas de livres sur la santé, hein. Je dirais, il n'y en a pas un en particulier, mais lire voilà, sur la santé, ouais, sur la santé globalement, Ouais. pour, euh, pour mieux vivre. Et puis globalement, prendre le temps de lire aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Oui, ça fait partie de Ouais. justement ce temps hors téléphone, ce temps pour soi. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es formé beaucoup à travers la lecture ou comment tu t'es formé à tous ces sujets-là? Pas forcément que au drainage lymphatique, mais à tous ces sujets autour de la santé naturelle des femmes, etc. Ouais, tout ce qui est santé naturelle, je me suis beaucoup, ouais, beaucoup formée en lisant en fait. Énormément de livres, un petit peu sur les réseaux aussi, en suivant des personnes, par exemple des naturopathes, des choses Ouais, comme ça. Euh, Et je repense à ça en même temps. Pourquoi la santé naturelle? Parce qu'en fait, il faut revenir proche de. Enfin, la terre, le corps est bien fait, la terre est bien faite, et il y a un tas de choses qu'on trouve avant de prendre des médicaments, de prendre tout un tas de choses, etc. ouais, Ça a vraiment du sens, quoi, la santé revenir naturelle. à Ouais, l'essentiel. ouais, l'humain en a besoin. Mais est-ce que pour toi, on quitte un peu cette, on a eu peut-être une période de l'histoire où on a eu beaucoup de, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, on a eu beaucoup de trucs qui n'étaient pas forcément naturels, rien que dans l'alimentation. Tu Mm. vois, il y a beaucoup d'alimentation transformée, etc. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase où on revient un petit peu plus à ce qui est naturel, comme tu le dis, on revient un peu à l'essentiel. Est-ce que tu penses qu'on va revenir un peu plus à ce schéma-là? Ouais, je pense que oui, vraiment. Et ce qui est bien, c'est de trouver un entre-deux, parce qu'on a quand même besoin de la médecine. Mm. Enfin, à la fois, il y a des pathologies, ça nécessite un traitement. Il y a des vaccins qui sont vraiment certainement super. Maintenant, il y a beaucoup trop de choses transformées aujourd'hui. Les produits transformés d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes compositions qu'il y a 20 ans. C'était quand même beaucoup moins transformé il y a Mm. 20 ans. Et, euh, et oui, c'est important de revenir à l'essentiel, d'arrêter de se charger. En fait, moi, j'aime bien réfléchir en me disant, bah,
là, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au crâne, j'ai mal quelque part, plutôt que prendre un Doliprane, bah, je vais plutôt réfléchir. Et c'est exactement ça la naturopathie, c'est pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un souci, je vais pas trouver forcément quelque chose qui annule ce Oui, souci, oui. parce que ça le cache simplement, comme un médicament peut le faire parfois, mais je vais aller à la racine, je vais aller chercher qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'il y a le déséquilibre. J'ai des migraines, bah peut-être que je bois pas assez, parfois, enfin, Ouais, c'est revenir à la cause c'est ça. de ton mal de tête ou mal de ventre, etc. Au lieu d'essayer de juste le cacher et prendre un truc pour atténuer peut-être la douleur ou la migraine, etc. Alors qu'il faut plus aller chercher Mhm. l'origine Ouais, c'est de clair. base. Et dans l'alimentation aujourd'hui, quand même, faut vraiment revenir à des choses essentielles et des choses plus naturelles possibles, Mm, parce qu'on s'abîme vraiment le corps avec ouais. l'alimentation transformée aujourd'hui. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, des livres, livres sur la santé, tout ça pour dire. Oui, du coup, tout Les ce qui est livres. santé naturelle, voilà, je me suis énormément formée dans les livres. Oui, Et maintenant, voilà, aussi sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube aussi. Il y a énormément de savoir qui est ouais, accessible. Et une fois qu'on commence à faire des recherches, après l'algorithme est bien fait et on en prend plein ouais. la tronche, quoi. Et ça, c'est aussi, je pense, une chance de notre génération. La question dure. Euh, Qu'on a accès à plein d'informations Ouais. gratuitement via Internet, via YouTube. Et ça, je pense que pour toute personne qui entreprend et qui a peut-être peur de pas savoir faire tel sujet, etc., qui a pas le budget pour déléguer. Mm. Je prends un exemple, la compta, par Ouais. exemple. Euh, Bah, aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous tapez comment faire sa compta simplement. Vous avez plein de tutos ou de personnes qui vont vous expliquer, qui vont vous donner des tips. Vous avez plein de podcasts. Et je pense que c'est vraiment une chance de notre génération en tant qu'entrepreneur. C'est qu'on a accès à plein de Mm. ressources facilement, gratuitement. Et que ça peut nous décharger, en tout cas, les premiers mois où on commence à lancer son activité. Ouais, je suis entièrement d'accord. Au début, on disait beaucoup qu'on était souvent seul dans l'entrepreneuriat. Mm, Et là, c'est vrai que j'ai envie de dire, on n'est pas seul, dans le sens où il y a tout un tas de sujets où on peut être, mm. Ouais. entre guillemets, Mm, mm, accompagné, mais avec des personnes qui partagent leur expérience, qui partagent leur savoir. C'est vrai que sur la micro-entreprise, il y a beaucoup de ressources sur YouTube, mm. Ouais. gratuitement, Ouais, et ouais. des ressources fiables. Avec l'IA maintenant, Ouais, on c'est vrai. a aussi C'est sûr. beaucoup de réponses à des questions, quoi. En micro-entreprise, tout change rapidement. Bah, il faut suivre, c'est sûr Mm, que l'IA, ça va être un outil aussi qui va nous aider sur ça. Et je trouve qu'il y a plein de formations, dans le même style que des formations que tu veux créer, en fait des formations de personnes qui sont dans l'activité, mm, tu sais, qui sont en plein dedans et qui juste retracent un peu leur parcours d'expérience, ce ouais. que je trouve aussi hyper intéressant dans ce qu'on trouve sur Internet en tout cas. Mm. Et ben voilà, on a fait le tour de cette question. J'aime bien finir l'épisode avec deux petites questions. Déjà la première, qu'est-ce que tu dirais à la Justine d'il y a 4 ans? Je lui dirais franchement fonce et confiance en toi parce que elle a toujours beaucoup le syndrome de l'imposteur et je trouve qu'on se remet énormément en question quand on est les seuls, enfin en gros presque les seuls à donner notre direction. Voilà, on part dans tous les sens, etc. Plein de projets. Et, je pense qu'il y a des personnes, enfin il y a des entrepreneurs qui foncent et qui se retournent jamais. Et je pense qu'il y en a qui se posent énormément de questions, voire beaucoup trop de questions. Moi, je fais partie de cette team-là et je pense que je lui dirais bah, aie confiance en toi, fonce, écoute ce que tu as envie de faire et les expériences servent toujours quoi. Même si tu te plantes, même si tu perds du temps, tout sert en fait. Ouais, Ça fait partie de ton tu parcours, tires ça fait une partie de ton chemin. leçon Ouais, de tout exactement. ce que tu traverses. C'est sûr. Et je pense que ça va parler à beaucoup de Ouais. personnes. Et la deuxième petite question, qui aimerais-tu voir du coup à ta place au micro de Pitch Me Please? Hmm. Bah, j'aurais eu tendance à dire mon chéri, mais du coup, il est déjà venu 2 fois avant moi. Bah, jamais 203, hein. Pourquoi pas une très bonne copine à moi, je pense à elle tout de suite, une très bonne copine à moi qui elle est dans les bijoux. D'accord, ok. Et elle a un caractère très différent de moi. Elle est beaucoup plus fonceuse, elle voit beaucoup plus l'avenir. Enfin, voilà. Moi j'avance pas à pas, j'ouvre un tiroir, je veux dire, on voit ce qu'il y a dedans, on explore et après on ouvrira le suivant. Enfin, elle a une vision très différente de moi Ok, trop et intéressant. elle gère très très bien ce qu'elle fait. Ouais. Et elle est plus jeune que moi,
elle a vraiment commencé jeune et elle est assez impressionnante. Et elle s'appelle comment? Vanessa, c'est Ok, VMK Bijoux. ça marche. Bah écoute, avec plaisir pour la recevoir au micro de Pitch Me Please. Justine, si on veut prendre rendez-vous pour un drainage lymphatique, comment on fait? Où est-ce qu'on te retrouve? Et bien, tout simplement, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je suis plutôt sur Instagram. Donc, en général, les personnes aiment bien échanger, dire bah voilà, voilà comment je me sens, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que j'aimerais, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est quand même un domaine où les personnes aiment bien être conseillées. Ouais, Et après, directement, j'ai une plateforme de réservation qui est on trouve disponible aussi sur mon compte Instagram. Ouais, on trouvera toutes les infos sur le compte Instagram. De toute façon, je mettrai le lien en description de l'épisode de podcast ou de la vidéo YouTube. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions, de m'avoir accueilli dans ton cabinet. Bah, merci à toi Et voilà, peut-être à bientôt pour un autre épisode. pour un drainage lymphatique. Pourquoi pas? Bah, avec plaisir. Allez, bonne journée! Bonne journée!